Soundstripe. Soundstripe. C'est que par rapport au diagnostic déchets qui ne se faisait pas ou très très peu, personnellement, je sens une véritable dynamique sur la réalisation des diagnostics PEMD. Et quand un maître d'ouvrage me dit qu'il veut faire un diagnostic PEMD, je ne vais pas aller lui dire qu'il n'est pas encore applicable ou qu'il y a éventuellement un doute. Et donc, je l'encourage effectivement à le réaliser pour que toute la démarche vertueuse qui est liée se mette en place. Donc, effectivement, quelles sont les grandes évolutions, même s'il sera détaillé ensuite, entre le diagnostic déchets et le diagnostic PEMD? Suite à un travail qui avait été initié par Démoclès, il faut rendre à César ce qui appartient à César, sur les nécessaires compétences d'un diagnostiqueur. Il a été mis à jour qu'effectivement, il fallait de multiples compétences très diverses, puisqu'on passait par de la réglementation, de la connaissance structure, de la logistique. Vraiment des compétences diverses et qui, regroupées sur une seule et même personne, nécessitaient une formation conséquente et de pouvoir attester de ces compétences. Et en plus, au même moment, donc, le ministère souhaitait faire revivre ce diagnostic, trouver des solutions pour qu'il serve à tout le monde, puisque personne ne se pose la question s'il va faire un diag amiante ou pas avant des travaux. L'idée est que pour le diag PEMD, ça devienne la même chose et que cet objet serve à tout le monde. Et entre autres, il sert, dans le cadre de la loi AGEC, à identifier les matériaux, pour commencer, les matériaux réemployables, puis réutilisables, puis recyclables et valorisables. Donc, bon, c'est un vrai document important pour la prévention et minimisation des déchets, et sinon, pour leur bonne gestion, c'est-à-dire leur bonne identification. Donc, FEDEREC s'est lancé là-dedans en le faisant émerger comme un nouveau métier, puisque c'était suite à une AMI de France Compétences auquel il a été reconnu que ce métier était un nouveau métier. Alors, le pourquoi de cette formation et de son cadre, c'est qu'il nous a semblé important justement de ne pas galvauder la formation. Il peut y avoir des formations plus légères, et on en viendra peut-être à en parler à l'occasion des questions. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est dire les gens qui vont être formés par cette formation, donc du coup qui est un titre, auront un vrai diplôme reconnu de manière nationale et donc pourront se targuer d'avoir les compétences globales nécessaires. Et donc, je le dis, reconnu par un diplôme d'État. Alors, hormis cette reconnaissance essentielle à nos yeux, ça permet aussi d'y accéder différemment, puisque grâce à cette reconnaissance et cette inscription au RNCP, ça permet de débloquer un ensemble de subventions ou d'aides pour les gens qui veulent se former, et entre autres pour les demandeurs d'emploi qui vont avoir, et pas que, mais entre autres les prérequis au niveau formation de base, d'accéder à cette formation globalement quand même lourde en temps, puisque ce n'est pas 2 ou 3 jours, et donc de s'y investir, mais que le coût de cette formation ne leur soit pas imputé, que ce ne soit pas un barrage financier. Donc, personnellement, en tant que représentant de FEDEREC BTP, je suis très fier de cette démarche qui est là pour aider le métier. Depuis, d'autres s'y sont mis aussi, et tant mieux, ça fait pluralité et diversité. L'important est que des gens qui veulent devenir diagnostiqueurs PEMD puissent être diagnostiqueurs PEMD.
de qualité. Nous espérons qu'avec notre partenaire Labocert, eh bien, cette formation et l'obtention de ce titre donnera pleinement satisfaction. Et c'est pour ça qu'on va les laisser vous le présenter un peu plus dans le détail. Pour bien vous expliquer en quoi ça concerne, et pour ceux qui ont encore des doutes, pour les convaincre de se lancer dans cette formation. Après, Labocert, pourquoi? Parce que c'est un partenaire, ce n'est pas un groupe, c'est une entreprise indépendante et donc c'était quelque chose qui nous a semblé judicieux, qui malgré tout a un maillage national, a des compétences reconnues dans la formation, qui a toutes les habilitations et accréditations nécessaires, et voilà, et qui s'est investi aux côtés de FEDEREC pour monter le corps de cette formation. Et je profite de cette introduction pour les en remercier. Et j'espère que le déroulement et la vie de ces formations pourra leur permettre d'être reconnus comme de bons formateurs au niveau national. Voilà, je pense que j'ai fait mes quelques minutes d'introduction et je vais donc passer la main pour la suite de ce webinaire, et je vous souhaite de bien en profiter. Merci. Donc, je ne sais pas si je passe la main à Simon ou à Dominique, mais qu'ils la prennent. Oui, bonjour, donc c'est moi. Donc je me présente, Simon Fouquet. Je suis diagnostiqueur PEMD, entre autres, depuis maintenant de longues années, diagnostiqueur déchets avant, PEMD maintenant, et formateur pour Labocert justement sur cette thématique de diagnostic PEMD. Donc je vais vous présenter, ou rappeler pour ceux qui connaissent bien quelles sont les grandes lignes du diagnostic PEMD, à quoi il sert et ce qu'on veut en faire dans un avenir plus ou moins proche, et l'évolution attendue de la part du gouvernement et des institutions. Donc voilà, donc le diagnostic PEMD, donc qui est, on va dire, l'enfant du diagnostic déchet. Et vous avez tout de suite compris qu'on a rajouté produits, équipements, matériaux pour ne pas se cantonner uniquement aux déchets qui pouvaient avoir une connotation un petit peu négative et très restrictive. Par le passé, souvent, les maîtres d'ouvrage me disaient, mais moi, j'en ai pas besoin parce que des déchets, voilà, je sais comment les traiter, donc je n'ai pas vraiment besoin du diagnostic déchets. D'où la volonté, comme l'a dit Olivier tout à l'heure, des mots-clés, d'avoir engagé une réflexion plus profonde sur quelle est l'utilité qu'on pourrait donner à ce diagnostic-là en amont des opérations de démolition, de déconstruction et, comme on va le voir, de restructuration lourde maintenant. C'était de favoriser le réemploi et on va dire deuxième couche, la réutilisation, devant notamment la raréfaction des matières premières, voilà, de changer un petit peu de paradigme de l'économie linéaire à l'économie circulaire. Donc, voilà, c'était une réflexion déjà entamée au niveau européen depuis quelques années et qui a été retranscrite au fur et à mesure dans les textes de loi français, notamment par cet arrêté donc, de l'année dernière qui est rentré en vigueur au 1er janvier 2022. Donc voilà, donc la première chose qu'on peut tirer de ce nouveau décret, c'est vraiment la mise en avant du réemploi, qui n'était pas forcément le cas avant. Donc là, on a vraiment le réemploi qui est sorti et mis en avant par rapport aux autres modes de hiérarchisation de traitement et de valorisation des produits, équipements, matériaux, qui est vraiment qui va dans le bon sens, clairement. Voilà, c'est pour on sait qu'on peut très bien optimiser certains matériaux et le diagnostic PMD doit amener à pousser la réflexion des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre et des architectes en amont sur la réemployabilité des matériaux et équipements. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va plus loin que juste la quantification et la qualification de ces éléments-là. Vraiment, l'objectif, c'est d'impulser vraiment fortement le réemploi et pourquoi pas la réutilisation, voilà, comme je le disais, pour faire face un petit peu à la dégradation de l'environnement, on va dire, au sens large. Dans ce diagnostic, les grandes nouveautés, donc c'est, comme
comme je l'ai dit en préambule, c'est le rajout de la réhabilitation lourde. Alors, je vous invite à regarder en détail l'arrêté ou éventuellement de poser des questions si vous voulez sur le détail, mais c'est relativement clair, on va dire. Ce n'est pas toujours très clair les textes de loi, mais là, c'est voilà, pas mal. Donc, sur ce qui rentre dans le cadre de la réhabilitation lourde, ce qui est bien, ce qui rajoute pas mal de projets dans le périmètre de ce diagnostic qui passait outre. Donc là, voilà, c'est aussi voilà, une façon d'intégrer plus de maîtres d'ouvrage, plus de chantiers, plus d'opérations, où on sait que sur une habitation, on peut avoir beaucoup, beaucoup de production de matériaux et équipements. Donc, dans ce diagnostic, on doit indiquer tout ce qui est la gestion des produits, des matériaux, équipements, comment faire pour les réemployer, comment faire pour les réutiliser, comment les valoriser, etc. Donc, ça va être des précautions de démontage, si c'est manuel, si c'est mécanique, etc. Tout ce qui est conditions de stockage sur chantier ou hors chantier, mise à disposition pour le public ou des professionnels sur chantier, hors chantier, les conditions de réemploi, les conditions techniques autant qu'assurantielles. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de paramètres nouveaux qui sont venus se rajouter à tous au diagnostic déchets tel qu'il était avant, parce qu'on a vraiment favorise le réemploi. Il y a beaucoup de choses à mettre en avant. Et ces éléments-là sont notamment inclus dans la formation et donnent un socle, on va dire, de compétences et de connaissances nécessaires pour pouvoir faire ces précautions-là sur l'ensemble du projet pour les maîtres d'ouvrage. Donc, l'objectif vraiment du diagnostic, son effet à court terme et à moyen terme, c'est vraiment de mettre en avant la réemployabilité des matériaux, donc de maximiser tout ce qui est réemploi. Et on se rend compte quand on parle de ça qu'on commence à marcher sur les plates-bandes du diagnostic ressources, mais, je dis bien mais, aujourd'hui, ce sont toujours deux diagnostics bien différents, étant donné que le diagnostic PEMD, tel que le texte de loi l'indique, ne doit que indiquer un potentiel de réemploi. Donc, c'est là toute la différence entre le diagnostic PEMD et son potentiel de réemploi, toutes les conditions, etc., comme moi je viens d'évoquer, et le diagnostic ressources qui, lui, va beaucoup plus loin et qui va permettre d'étudier vraiment le réemploi dans ces derniers retranchements, j'ai envie de dire, pour aller chercher tous les éléments qui permettent de valider ou non le réemploi de tel ou tel matériau, équipement. Donc, on voit bien qu'il y a encore une petite différence entre les deux, même si à long terme, on peut imaginer qu'il n'y aura qu'un seul diagnostic pour faire l'ensemble de ces missions. Donc, le diagnostic PUMT, ressources, finiront forcément par fusionner et ne faire qu'un seul, sachant qu'aujourd'hui, le diagnostic ressources n'a pas de valeur réglementaire telle que le diagnostic PUMD. Donc voilà, donc, ce sont encore deux éléments qui se complètent très bien. Et on a encore besoin des deux pour les maîtres d'ouvrage qui veulent vraiment aller sur un réemploi très poussé, c'est encore quelque chose de nécessaire. Même si le diagnostiqueur PMD, avec cette formation-là, peut vraiment se diriger vers le diagnostic ressources et accompagner un client en AMO ou autre, vraiment très très loin dans son projet de déconstruction. Aujourd'hui, le diagnostiqueur, il n'y a pas de formation, d'où l'objet de cette formation, la Bossert Fédérec, c'est d'apporter ce socle de connaissances qui sont absolument nécessaires pour arriver justement à cadrer correctement le diagnostic PMD, rentrer dans le cadre de la loi et répondre aux exigences de cette loi. Et on l'a vu, pour ceux qui pratiquent le diagnostic déchets et donc PMD, le nombre de compétences à acquérir est assez important, que ce soit en technique du bâtiment, en architecture, en construction, en économie du bâtiment également, sur tout ce qui est la gestion des déchets, la gestion des filières de valorisation, de recyclage, etc. On voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de compétences à acquérir ou à conforter. Voilà, ce n'est pas uniquement de comptabiliser, mesurer et synthétiser les produits, équipements, matériaux. On va vraiment aller au-delà et vraiment le diagnostic en lui-même doit vraiment être très complet pour le maître d'ouvrage.
intégrer tous ces éléments-là, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien détaillé dans la loi, qui n'était pas forcément le cas de le diagnostic déchets à l'époque. Donc voilà, donc on voit bien qu'on a une évolution là-dessus. La dernière grosse évolution, donc ce sont sur les modalités de communication des diagnostics, qui aujourd'hui se faisaient uniquement par le CERFA et envoyé à l'ADEME. Alors à l'époque, quand on a commencé les groupes de discussion avec Démoclès, l'ADEME nous avait dit qu'ils avaient un retour à peu près de 5% des procès-verbaux de recollement, donc qui est très faible. Et pour ceux qui les ont déjà utilisés, on voit que c'est pas forcément très évident, notamment avec on va dire certains démolisseurs qui fournissent des bons de pesée ou des bons avec des matériaux en vrac, donc non triés. C'est très difficile de retrouver toutes les lignes dans la CERFA. Donc, normalement, ça devrait changer. Alors, d'une part, par le fait d'avoir le diagnostic PEMD avec des précautions de stockage, d'évacuation, etc., donc de revalorisation, permettent déjà au maître d'ouvrage d'anticiper et d'éviter d'avoir des bennes en mélange de plus en plus. Et d'autre côté, donc on attend la plateforme du CSTB qui a un petit peu de retard, qui va être prête pour le début d'année et qui normalement sera prête, espérons-le, 2022 ou au plus tard mi-2023. Et pour le moment, on a le seul élément à envoyer, ça reste toujours le CERFA. Donc, vous allez sur le site de l'ADEME, vous avez une adresse mail. Donc, voilà. Donc, comment ils sont traités aujourd'hui, je ne peux vous dire. J'espère qu'ils ne vont pas rester lettres mortes parce qu'il y a beaucoup de maîtres d'ouvrage qui prennent le pas et qui disent bon, ben, le diagnostic PMD, même s'il manque encore des, des arrêtés pour le compléter, on peut toujours s'en servir. La loi est plutôt bien faite. Voilà. Donc, beaucoup de maîtres d'ouvrage qui me disent ouais, moi, je fais le diagnostic PMD tel qu'il est décrit et puis je ferai le reste quand ça sera disponible. En tout cas, je veux me mettre à la page et je veux faire tel que la réglementation le dit aujourd'hui. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça reste à confirmer et à bien cadrer tout ça, mais ça devrait être dans le courant de l'année ou plus tard, comme je vous disais, espérons début 2023, pour qu'on puisse avoir l'ensemble des arrêtés qui cadrent ce nouveau diagnostic PEMD. Donc voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que cette formation que l'on propose, vraiment, elle encadre la totalité des missions du diagnostiqueur PMD, que ça soit tout ce qui est préparation sur l'offre, sur comment rédiger une offre, comment répondre aux attentes du maître d'ouvrage, etc. Sur le volet réalisation du diagnostic, bien entendu, comment on le fait, quels sont les outils, quels sont les risques, comment identifier tel ou tel matériau, quelque chose qui est très classique. Le troisième bloc de compétences, c'est comment rédiger un rapport. Qu'est-ce que je dois mettre dans le rapport? Qu'est-ce qui est obligatoire? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Comment je présente? Quels sont les éléments que je dois mettre en avant, etc. Le dernier gros bloc de compétences, c'est sur tout ce qui est la restitution du rapport, accompagner le maître d'ouvrage sur la mise en place éventuellement de tout ce qu'on a préconisé dans le diagnostic PMD voilà, d'apporter autre chose que juste le diagnostic et le livrable et arrêter sa mission là. On a vraiment une suite comme ça de compétences qui nous permettent d'aller du début à la fin du projet avec le client et l'accompagner sur la totalité. Du coup, je vais passer la parole à Dominique qui va vous parler plus en détail de la formation proposée par Labocert. Oui, bonjour à tous. Alors, pour ma part, je voulais déjà expliquer un petit peu le fait de pourquoi Labocert. Alors, Olivier est revenu un petit peu dessus tout à l'heure. Alors, pour ça, je vous ai préparé une petite slide alors qu'on va passer très rapidement. Le principe étant de pouvoir allier, donc, tout à l'heure, Olivier Ponty l'a dit, FEDEREC, qui est le certificateur de cette formation. L'expérience en formation de Labocert et puis de l'autre côté des formateurs qui sont reconnus et experts dans leur domaine. Voilà. Donc, Labocert existe depuis 2014. Donc, au départ, elle s'appelait Servit. C'était une simple entité. Donc, je l'ai créée. Actuellement, je suis le président de Labocert. Donc, elle a évolué au fil du temps, bien entendu, pour 1er février 2021 devenir donc la société que l'on connaît aujourd'hui, la SAS.
Donc, la société, historiquement, est axée sur tout ce qui est conseil, audit et formation au niveau des laboratoires, donc toujours autour de l'environnement et de la santé des travailleurs. Et puis, tout début 2021, on a décidé du coup de développer la partie PEMD avec notamment l'association avec FEDEREC pour pouvoir créer à la fois le métier émergent, qui a été fait en partenariat avec le CEDRE au départ, et ensuite la formation certifiante, le titre certifiant, pardon, de diagnostiqueur PEMD. Donc, c'est pour ça que nous sommes retournés vers FEDEREC également pour pouvoir avoir leur appui, leur soutien et puis leur connaissance. Et à partir de là, nous avons créé la formation que je vais vous présenter tout à l'heure, le titre. Donc, la Bossert est une structure qui se compose de 8 salariés et des consultants sous-traitants également pour différents domaines. On est basé dans la Loire et du coup, on a un rayonnement qui est national. La preuve en est, je suis aujourd'hui en Guadeloupe et il est 4h28 du matin. Voilà. En plus de ça, nous sommes certifiés Calliope depuis octobre 2020, donc ce qui permet aussi des prises en charge au niveau des organismes collecteurs, et ça, on va y revenir tout à l'heure, qui est un atout non négligeable, notamment au niveau de vos options. Alors, la formation en elle-même, donc le titre certifiant, il est proposé à partir du 5 septembre 2022, donc c'est le premier titre certifiant qui a été déposé en France. Donc, il a été déposé en mars 2022, enfin validé par France Compétences au registre RNCP en mars 2022. C'est un titre qui est valable 3 ans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes fait certifier, vous avez une validité de 3 ans. C'est un titre qui est construit notamment en blocs de compétences. Vous avez 4 blocs de compétences qui suivent un petit peu le principe du PDCA, pour ceux qui connaissent, la route d'Hemming. C'est-à-dire ça va de la préparation jusqu'à la livraison du récollement. Donc ça, c'est quelque chose qui a été construit autour de ce principe, qui est un principe vertueux, qui va permettre aussi de balayer l'ensemble des compétences, de s'assurer que le diagnostiqueur PEMD ait toutes les compétences requises et qu'elles soient validées. Donc, en fait, chacun des blocs est validé par une épreuve et la durée maximale peut aller jusqu'à 14 jours et demi, épreuve incluse. Donc, à savoir que dans les 14 jours et demi, on a un mix présentiel et distanciel qui est proposé et des épreuves qui peuvent être soit écrites, soit orales, soit sur tout simplement présentation. La présentation d'un dossier en particulier. Le parcours proposé, donc ça va à la fois de la reconversion, donc des personnes qui sont en reconversion professionnelle, qui sont du domaine du BTP ou d'un domaine périphérique, et jusqu'à l'expert, c'est-à-dire ceux qui pratiquent depuis déjà de nombreuses années le diagnostic déchets et notamment qui en ont pratiqué de manière intensive. Je prends différents exemples. Entre quelqu'un qui arrive à l'emploi, qui a déjà passé une dizaine d'années dans le BTP, dans différents métiers, notamment chef de chantier, etc., jusqu'à l'expert, qui, lui, du coup, a fait un diagnostic PEMD par mois, 1 ou 2 diagnostics PEMD par mois, et qui pratique très régulièrement, est au fait de la réglementation et des pratiques qui sont appliquées sur le thème. On a aussi la possibilité, via notre formation certifiante cette fois, d'avoir une passerelle. C'est-à-dire que pour certains d'entre vous, que je vois dans la liste, vous avez notamment suivi la formation certifiante de 4 jours, donc qui est une formation condensée qui nous permet d'avoir un ensemble de connaissances, mais qui n'est au départ qu'une étape. C'est une première étape, c'est un premier pas pour ensuite pouvoir aller vers le titre. Et donc, ces personnes, étant donné qu'ils auront eu déjà un ensemble, un beau panel de connaissances acquises sur ces 4 jours, on leur permet d'avoir une passerelle, donc qui va leur permettre notamment de pouvoir diminuer la durée de la formation des 14 jours et demi.
Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est une formation qui est dispensée en présentiel et en distanciel, donc sur le mode mixte. Donc, chaque module est défini à l'avance. Vous avez aussi, lorsque vous vous inscrivez, une étude de dossier qui va vous permettre notamment de pouvoir avoir un parcours qui est personnalisé. Donc, on fait une proposition de parcours, une préconisation, et ensuite, c'est l'apprenant qui, justement, va statuer sur les modules obligatoires, non, mais les modules complémentaires qu'on va pouvoir les proposer. À partir de là, du coup, vous avez des formations qui sont dispensées sur Paris pour l'instant. Et puis, on est en train de proposer, on va dire, à partir de fin 2022, début 2023, des formations sur d'autres régions. Donc, c'est selon la demande, c'est-à-dire si on a beaucoup de personnes sur Lyon, du coup, on va avoir la possibilité d'ouvrir une session sur Lyon, sachant qu'il y a quelques journées de présentiel dans le programme. Donc, ça va nous permettre d'être au plus proche des personnes ou alors au plus pratique. On a aussi des possibilités de réaliser cette formation en intra, donc ce qui se produit déjà sur la formation certifiante. Il y a la possibilité de le faire également sur le titre certifiant. C'est-à-dire que si dans une entreprise, vous avez plusieurs personnes, à partir de 6 personnes, qui souhaitent suivre ce titre, il y a la possibilité de la faire directement en intra. Voilà. Donc, on essaie de proposer une formulation qui soit la moins pénalisante pour l'apprenant, pour la société aussi qui commande, on va dire, ce titre, mais aussi qui soit le plus pédagogiquement parlant assimilable. C'est-à-dire que c'est pas un coup de massue, c'est quelque chose qui va s'assimiler au fur et à mesure sur un laps de temps qui n'est pas trop important, mais qui va permettre justement à l'apprenant de bien assimiler les compétences et les connaissances pour pouvoir ensuite les distiller, on va dire, sur le terrain, les utiliser sur le terrain. Alors, comme je disais tout à l'heure, on a une équipe de formateurs donc, qui sont spécialisés et reconnus dans leur domaine. Donc, vous avez vu tout à l'heure M. Fouquet. Nous avons un panel de formateurs qui sont chacun spécialistes dans leur domaine. Donc, Simon ici, Bruno Le Fauconnier pour ceux qui ont suivi la formation de 4 jours dernièrement. Mais on a un panel qui a été qualifié, qui soit des professionnels du diagnostic, des référents techniques dans leur domaine, notamment, je vais en citer un qui est sur le principe du réemploi. C'est quelqu'un qui est formateur référent sur le réemploi. Nous avons aussi des architectes et puis des ingénieurs. Donc, ces formateurs vous sont proposés module par module et ont été sélectionnés et qualifiés justement sur le principe de leurs compétences, de leur force pédagogique également, pour pouvoir vous apporter les meilleures compétences possibles et la meilleure assimilation possible. Alors, cette formation a notamment un avantage, étant donné qu'elle est reconnue au registre national de certification professionnelle, c'est qu'il y a une possibilité de prise en charge par le CPF, mais pas que. Vous avez également, donc, selon les cas, la possibilité aussi de faire prendre en charge ce titre par votre OPCO directement, par le Pôle emploi, par la région et tous les organismes financeurs qui peuvent être mis à votre disposition. Donc, en fait, de notre côté, il n'y a aucune restriction sur ce domaine-là. Le tout, c'est que, à un moment donné, il nous faut les informations sur les prises en charge et on peut aussi vous aider, bien entendu, à monter des dossiers de financement. Nous sommes là pour ça. On est spécialiste de la formation, donc on peut vous aider à monter les dossiers de prise en charge. Cette formation, elle aboutit à une certification reconnue par l'État. Donc, c'est déjà, quand c'est reconnu par l'État, au titre RNCP, c'est une meilleure reconnaissance des compétences. C'est exactement la même puissance qu'un diplôme. Quelqu'un qui a un diplôme, c'est une reconnaissance de ses compétences. Ça, c'est légalement parlant, juridiquement parlant, et puis surtout, c'est un élément prépondérant dans le choix du diagnostiqueur par le client.
C'est-à-dire que entre deux diagnostiqueurs, un qui n'a pas fait de formation et un autre qui a un titre certifiant, il va y avoir indéniablement la possibilité pour le client de choisir ce qu'il y a le mieux pour lui. D'accord. On sait très bien que sur le terrain, la personne qui aura eu le titre aura des compétences qui sont parfois beaucoup plus poussées, beaucoup plus pointues. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir un certain socle de référence vis-à-vis du client et aussi des différentes entreprises qui pourraient intervenir. Voilà. Cette formation, justement, a une partie mise en pratique. Donc ça, c'est un point qui était vraiment très, très important pour nous, c'est le fait de pouvoir pratiquer. Ceux qui ont fait la formation de 4 jours ont pu le voir. Là, sur la mise en pratique des acquis, c'est clairement un point extrêmement important, dans le sens où il va y avoir une journée de préparation avec une mise en situation. C'est-à-dire qu'on va vous proposer un bâtiment, un site, sur lequel vous allez pouvoir pratiquer de manière libre ou dirigée, en fonction de votre expérience. Et puis ensuite, pouvoir faire une restitution des éléments que vous avez collectés. Et puis, par la suite, pouvoir faire la rédaction et la présentation d'un rapport de diagnostic. C'est-à-dire que vous allez sur le terrain, vous réalisez votre diagnostic, on est là pour vous piloter également, et puis dans la foulée, vous faites la rédaction. Donc, en fait, vous allez pouvoir pratiquer exactement comme ça se présente sur le terrain. Donc voilà, ça c'est aussi un avantage indéniable du titre certifiant, c'est que ce n'est pas uniquement de la théorie. Vous avez aussi de la pratique. Donc, et puis, au fur et à mesure, vous avez une validation des acquis qui se fait via des questionnaires, via des présentations, via les épreuves également au niveau des blocs. Voilà. Donc, on s'assure que la personne qui aura le titre aura eu le maximum de compétences et de connaissances assimilées et qu'il pourra vraiment le mettre en application sur le terrain. Donc, si vous souhaitez plus d'informations, nous avons ouvert il y a maintenant presque 8 mois une adresse mail dédiée, donc qui est formation-diacpemd@labo-cert.com, sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre, que ce soit des questions sur les inscriptions, sur le déroulé, sur éventuellement une demande d'inscription via un CPF, etc. Tout ça, on pourra vous répondre. Cette adresse-là est faite strictement pour ça. Donc, j'espère que vous avez eu un ensemble d'informations qui vous ont plu. N'hésitez pas donc à nous contacter via cette adresse ou via le site internet de LaboCert. Et pour le mot de la fin, je laisse Olivier reprendre la main. Merci à tous. Alors, ai-je mon micro activé? J'ai un petit problème d'activation. C'est activé, c'est activé. C'est tout bon, c'est tout bon. Ouais, mais sauf que j'ai plus d'écran. C'est pour ça. Je n'ai plus rien. Bon, bah, écoutez, je vais parler, comme on dit, dans le noir. C'est pas grave. Bon, c'est-à-dire que j'ai plus accès à l'écran. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est pas grave. Bon. Bah, écoutez, de toute façon, on est un petit peu en avance sur la durée que l'on s'était fixée au début. Je pense que tout ce qui a été dit a été assez clair. Donc, l'important, c'est peut-être de voir les questions qu'il y aurait et d'ouvrir un échange aux questions-réponses. Sachant que, comme je n'ai plus accès à l'écran, je n'ai pas accès au chat. Alors, c'est bien parce que ça réagit de mon côté. C'est très bien. Donc, si tu veux, je peux t'en lire quelques-unes. Ouais, vas-y. Alors, j'ai Erwan qui me pose la question concernant… Alors, il me dit, qu'en est-il pour ceux qui habitent l'île de la Réunion, possibilité de formation à distance? Alors, ça pour nous, c'est une demande qui est de plus en plus récurrente au niveau de l'île de la Réunion. Alors, il y a des adaptations qui sont possibles, notamment pour ceux qui habitent à la Réunion, pour ceux qui habitent dans les îles.
parce que ça, c'est une demande qu'on a maintenant régulièrement. Il y a effectivement une adaptation possible, sachant qu'il y a des éléments qui vont être importants. Alors, tout dépendra de votre parcours, tout dépendra de votre cursus et puis de vos réalisations. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas, mais il n'y a pas de contre-indication à pouvoir le faire. Il faudra juste pouvoir adapter en fait, en fonction de tous ces éléments-là. Et puis ensuite, en fonction des dates, puisque je crois qu'il y a un décalage horaire euh, 2 heures, je crois, via la Réunion, si je ne me trompe pas. Et donc, on a possibilité d'adapter un petit peu. Alors après, ça a forcément des limites, mais ça a aussi parfois des avantages. Jusqu'à aujourd'hui 2 personnes qui l'ont suivi en distanciel via la Réunion, alors avec là aussi une adaptation. Et ça s'est très bien passé. Alors, j'ai une autre question. Ça, c'est de Monsieur Blanlot. Alors, du coup, je vais y répondre en direct. Y a-t-il des prérequis? Par exemple, avoir fait la formation de 4 jours. Alors, oui, il y a des prérequis, bien entendu. C'est-à-dire que pour ce titre certifiant, c'est un titre de niveau 4, donc qui va requérir des prérequis qui sont un petit peu plus importants. Donc, tout ça, vous pouvez avoir ces informations directement sur notre site internet. Hein. Vous avez la fiche descriptive qui est disponible. Concrètement, il faut avoir 10 ans d'expérience dans le BTP ou alors avoir un certain niveau de diplôme. Et parallèlement à ça, pas forcément avoir fait de diagnostic PEMD, mais avoir un ensemble de connaissances qui permettent aussi d'accéder à cette formation. Et une des solutions peut être aussi d'avoir fait la formation de 4 jours. Je le rappelle, la formation de 4 jours n'est pas un élément d'entrée dans ce titre. C'est un élément qui permet, c'est une formation qui permet justement, dans les 4 jours, de pouvoir balayer un ensemble de domaines, mais qui n'a pas la même puissance que le titre, et ça n'est pas un prérequis d'entrée. Dominique, on m'entend? Oui. Je peux prendre la main ou pas? Oui, oui, oui. Oui. Si tu avais fini. J'ai fini parce qu'il y a d'autres questions, mais je ne pense pas qu'on va toutes les faire. Non, mais c'est pour compléter celle-là. C'est pour compléter celle-là. Déjà, sur les prérequis, de toute façon, le texte réglementaire donne des prérequis. Effectivement, sur le diagnostic déchets, les gens pouvaient réaliser un diagnostic déchets sans avoir de formation préalable, quelle qu'elle soit. Là, dans les textes qui ont été mis et qui sont en vigueur depuis le 1er janvier, il y a des prérequis, comme pour les diagnostiqueurs amiantes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas partir de rien pour devenir diagnostiqueur PEMD. Donc, de toute façon, il y a à minima ces compétences, ces prérequis réglementaires dans le texte. Après, oui, pour compléter sur le certificat par rapport au titre, sans risquer de mélanger, que les gens se mélangent entre pourquoi 4 jours et pourquoi 14 jours, tout simplement parce que même si certains disent que le texte n'est pas complètement applicable, il est demandé justement que pour qu'un diagnostiqueur fasse un diagnostic PEMD, il ait des assurances, tout un tas de choses, mais entre autres, qu'il ait une certification. Et donc, comme de monter le titre et d'obtenir le titre de la part de France Compétences, c'était, on va dire, laborieux, et en tout cas postérieur au 1er janvier, il a été monté cette certification, cette formation courte qui permettait malgré tout de donner la certification et aux diagnostiqueurs de travailler de manière conforme au texte en vigueur depuis le 1er janvier 2022. Bon, voilà. Mais après, effectivement, cette certification, cette formation certifiante de 4 jours n'est pas du tout une fin en soi pour être un formateur, un diagnostiqueur compétent. Voilà, c'est ce que je voulais apporter en complément par rapport à la question. Oui, et d'ailleurs, ça me fait une très bonne transition sur la question suivante, donc, qui est de Nicole Paul de Battestia. Quelle différence de certification entre la formation de 4 jours et celle de 14 jours? Alors,
Et donc, elle complète. J'ai compris que seule celle de 14 jours donne le droit de faire des diagnostics PEMD. Mais alors, pourquoi celle de 4 jours était certifiante? Alors, en fait, il n'y a pas. Il y a deux niveaux, il faut bien comprendre. Le premier étant cette formation de 4 jours. Donc, la formation certifiante de 4 jours qui permet de répondre rapidement à un besoin, hein, qui est, on va dire, une première étape. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est une première étape vers le titre certifiant. Donc, cette formation certifiante aujourd'hui suffit, hein, pour pouvoir réaliser des diagnostics PEMD, mais peut s'avérer insuffisante, soit par manque d'expérience, soit par manque de pratique, ou alors tout simplement sur des demandes de clients qui souhaiteraient, eux, le titre. On commence à voir un petit peu des retours des différentes collectivités qui, eux, veulent privilégier le titre certifiant, notamment, parce que pour eux, c'est un gage de compétences, de sérieux, d'exigence, etc. Donc déjà, ce qu'il faut voir, c'est ces fameux deux niveaux. La formation de 4 jours qui vous permet d'avoir accès à un ensemble de formations, à faire de la pratique. Ça vous donne de toute façon la possibilité de faire des diagnostics PEMD, mais le titre certifiant est encore plus puissant et plus construit, plus complet que la formation de 4 jours. D'accord? Et ce qu'il faut bien voir, c'est que d'un côté, vous avez une formation certifiante, de l'autre côté, vous avez un titre. Donc, la formation certifiante, elle est plutôt au niveau, comment je pourrais dire, au niveau LaboCert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reconnaissance nationale au même sens que le RNCP, d'accord? Mais c'est un élément qui permet de répondre au décret et qui est bien sûr, comme je disais tout à l'heure, hein, je suis désolé de me répéter, mais c'est une première étape vers le titre, hein, qui, on l'espère, va être de plus en plus, on va dire, imposé ou demandé au niveau des clients. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Nicole, mais concrètement, voilà ce que je peux vous en dire. Ensuite, j'ai une question. Quelles sont les prochaines dates? Alors, les prochaines dates sur ce titre certifiant, je l'ai indiqué tout à l'heure, c'est le 5 septembre. Hein, donc, cette formation va se dérouler sur un ensemble de... Alors, c'est réparti, hein, sur les 8 à 9 semaines, c'est-à-dire c'est du 5 septembre au 2 novembre que va se dérouler la première session, et puis ensuite on va avoir un décalage pour la deuxième qui devrait commencer sur tout début novembre. Voilà, donc ça c'est pour les dates du titre. Après, en attendant, si vous souhaitez, vous pouvez toujours nous contacter, et si vous avez une obligation particulière, pouvoir éventuellement suivre la formation certifiante de 4 jours qui, du coup, va vous être bénéfique pour le titre derrière. Et là, vous avez sur notre site Internet toutes les dates qui apparaissent directement. Ah, et puis, j'en ai une dernière. Je suis maître d'œuvre des constructions des amiantages. Y a-t-il des contraintes, genre juger partie, d'être formé et certifié diagnostiqueur PEMD et d'avoir une fonction MOE en même temps? Alors, je vais Alors, si tu laisser veux. Olivier répondre. Donc, ouais. Donc non, mais là-dessus. Il n'y a pas de contre-indication réglementaire. Le diagnostiqueur ne doit pas avoir de lien avec l'entreprise qui va faire ou le maître d'ouvrage. Mais vous pouvez tout à fait être maître d'œuvre démolition et diagnostiqueur, PEMD. Ça, c'est la première chose. Et après, c'est des cultures de maître d'ouvrage. Il y a des maîtres d'ouvrage qui préfèrent, pour une facilité, avoir la même personne, et d'autres qui préfèrent avoir deux structures, deux entités différentes. Mais d'un point de vue purement réglementaire, il n'y a pas de contre-indication ou il n'y a pas d'opposition. Voilà. Je vous dis, c'est vraiment une question de philosophie de maître d'ouvrage qui préfère ou pas. Après, ça peut aller plus loin lorsque vous faites un diagnostic ressources et une assistance maîtrise d'ouvrage pour le réemploi. Là aussi, vous pouvez avoir le choix d'avoir des maîtres d'ouvrage qui veulent différents intervenants, puisque les uns vont avoir une expertise et vont, par exemple, l'AMO, économie circulaire, et conseiller donc le maître d'œuvre pour qu'il sorte de ses habitudes.
Et puis d'autres vont, parce qu'ils connaissent un maître d'œuvre qui est assez mûr sur le sujet, lui confier l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre avec le contrat spécifique et les assurances spécifiques, et à côté, l'ensemble des diagnostics qui commencent au PEMD, qui continuent sur la ressource, et voir l'AMO économie circulaire. Il n'y a pas d'interdiction réglementaire. Voilà. J'ai plus de questions. Ça va être des questions qui vont être traitées, en direct, hein, parce qu'elles sont un peu plus fines, un peu plus personnelles. Moi, pour ma part, j'ai fait le tour. J'ai été ravi de pouvoir vous présenter la société et le titre en compagnie de Olivier et Simon. Olivier, je te laisse le mot de la fin, peut-être. Oui, ben, je dirais, ben, je vais vous remercier, et puis je vais remercier tous les gens qui nous ont écoutés pendant ce laps de temps. Je voudrais rajouter une chose, c'est que de la même manière qu'il y a une adresse dédiée chez la Bossert, si vous voulez avoir plus de renseignements aussi sur ce titre ou sur cette démarche de formation, vous pouvez aussi vous adresser à Fédérec qui, comme vous l'avez compris, s'est engagé fortement dans cette démarche, dans le bien du métier et donc et de la minimisation ou de la bonne valorisation des déchets, et donc qui est impliqué pour continuer à supporter cette démarche. Donc voilà, moi aussi, je vais tous vous remercier, et s'il n'y a pas d'autres sujets, laissez au coordonnateur le soin de conclure informatiquement ce webinaire. Voilà, à bientôt. Merci à vous. À tous. Merci pour votre participation.